Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il y a 2 ans, je sortais cette vidéo où je vous parlais de la réalisation de mon tout premier chemisier. Un chemisier qui n'est toujours pas terminé 2 ans plus tard pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais fait les boutonnières. Et je dois vous avouer que je l'avais totalement oublié. Je l'avais pris et rangé dans mon armoire et depuis, il attendait sagement que je trouve enfin le moment propice pour le terminer. Et voilà, le bon moment est finalement arrivé, il est temps de terminer ces boutonnières. Vous êtes prêts? Allez, je vous emmène avec moi. Mais avant de passer à la couture des boutonnières, un bon coup de repassage s'impose. On ne peut attendre de la part d'un chemisier en coton qui reste parfaitement défroissé alors qu'il est resté dans une armoire pendant près de 2 ans. Et je dois vous dire, j'ai un peu honte d'avoir attendu autant de temps pour enfin le terminer, parce qu'au final, cela ne m'a pris qu'à peine 2 heures pour pouvoir faire l'entièreté des boutonnières que je voulais ajouter. En même temps, il faut le dire, et à ma décharge, les boutonnières et moi ne sommes pas vraiment copines. Car étant donné que je dois les faire à la main obligatoirement, étant donné que je n'ai pas de machine moderne, je n'ai que des machines anciennes qui ne font pas de points de boutonnière, je dois obligatoirement les faire moi-même. Et comment vous dire qu'elles ont toujours une sale tête? Alors jusque là je ne voulais pas en faire parce que je n'avais pas envie de ruiner l'entièreté du projet que j'étais en train de coudre à cause d'une boutonnière. Mais bon, comme j'ai trouvé une super technique il y a pas si longtemps que ça, je me suis dit qu'il était temps de me lancer pour enfin faire toutes les boutonnières que je n'avais toujours pas faites sur mes projets couture. Et une fois le repassage terminé, j'ai surveillé sur le mannequin que les marges de couture se superpositionnaient toujours correctement parce que, après avoir attendu autant de temps, il se pouvait qu'il y ait des décalages et heureusement, il n'y en avait pas donc je n'avais pas besoin de venir reprendre l'entièreté des marges de couture au niveau de la boutonnière. Au contraire, j'ai même pu m'offrir le luxe d'ajouter 1 cm supplémentaire au niveau de la boutonnière. Dans le patron, il était préconisé d'avoir une boutonnière de 1 cm et moi j'ai préféré l'élargir un tout petit peu d'1 cm supplémentaire pour pouvoir avoir plus d'aisance au niveau de la couture. En plus, cela correspondait beaucoup mieux aux boutons que j'avais choisis, car même si je les avais pris assez fins et petits, il fallait quand même avoir un petit peu de place pour pouvoir les insérer correctement au niveau du chemisier. Et une fois toutes mes vérifications terminées, j'ai tracé mes boutonnières à l'aide de la règle à boutonnières que j'ai achetée en début d'année. C'est la seconde fois que je l'utilise et je dois dire que c'est vraiment hyper pratique pour tout ce qui est marquage au niveau des boutons et même des boutonnières parce que comme ça fait perdre moins de temps et en plus on est sûr d'avoir exactement les mêmes marges partout. Sauf que, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de modifier l'entièreté des boutonnières sur ce chemisier. Au lieu de faire l'entièreté des boutonnières, j'ai décidé de n'en faire qu'une seule, au niveau de la taille, pour lui donner un look un petit peu plus décontracté. Et pour cette boutonnière, j'ai commencé par tracer la forme de ma boutonnière directement avec ma machine à coudre. C'est d'ailleurs la technique que j'ai utilisée pour broder les passants de la ceinture pour la robe dans mon dernier vlog. Je vous remets dans la barre de description directement le lien si vous ne l'avez toujours pas vu, ainsi que le lien du vlog de la ceinture, comme ça si vous ne l'avez toujours pas vu, vous pourrez aller le visionner. En plus, il s'agit d'une tenue que j'ai créée presque 100% par moi-même, hormis la ceinture qui est un patron de chez Stitch Maiden. Alors n'hésitez pas à aller les visionner pour en découvrir un petit peu plus. Une fois le dessin de ma boutonnière terminé à la machine, j'ai commencé à la coudre à la main. Et honnêtement, ça change absolument tout. C'est tellement plus facile de le faire de cette manière-là. Ça permet d'avoir une boutonnière qui se maintient, mais également d'avoir les bonnes proportions. Éviter d'avoir un fil qui passe à 2 mm, un autre à 3 mm, ou encore un au suivant qui passe à 1 mm. Tout est correctement proportionné et c'est 100 fois plus simple et 100 fois mieux. Et si vous pensiez que les chats et la couture c'était un cliché, eh bien non, absolument pas. Mystique ne peut résister à l'envie de venir me rendre visite à chaque fois que j'ai des travaux d'aiguille. Mais pas seulement la couture, également la broderie, le tricot, le crochet. Elle ne peut s'empêcher de venir mettre ses petites pattes dans les tissus et dans les fils et surtout se rappeler à moi car évidemment elle veut toujours sans cesse plus d'attention. Mais bon, ça, n'est-ce pas un peu l'apanage de tous les chats ? Et comme elle était beaucoup trop mignonne, j'ai pris quelques minutes pour lui faire un petit câlin. Et honnêtement, dites-moi, auriez-vous résisté à cette petite bouille toute pleine de tendresse qui réclame un câlin? Et une fois le câlin mystique et la boutonnière terminée de broder, il était temps pour moi d'attacher le bouton. Et d'ailleurs, je me souviens, j'ai acheté ces boutons au moment où j'ai terminé de coudre l'entièreté de ce chemisier. C'est-à-dire que je les ai depuis 2 ans. Je ne peux même pas invoquer comme excuse le fait que je ne trouvais pas les boutons adéquats pour ce chemisier, étant donné que je les avais déjà dans mon stock depuis bien trop longtemps.
Et je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je suis partisane d'attendre si jamais j'ai des doutes concernant une technique que je ne suis pas sûre de maîtriser ou que je ne maîtrise pas. Plutôt que de me lancer immédiatement dans sa réalisation, je préfère laisser passer un petit peu de temps, me renseigner et tester également tout un tas de techniques différentes avant de vraiment passer à la couture sur les coutures que je suis en train de faire. Je trouve que c'est beaucoup plus responsable et ça évite de ruiner l'entièreté d'une pièce. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous pensez comme moi ou si vous êtes plutôt du genre à y aller et voir si ça passe ou si ça casse. Et après essayage, je trouvais qu'un seul bouton ce n'était clairement pas assez. Il manquait quelque chose. Les pans du chemisier avaient tendance à s'ouvrir beaucoup trop largement au niveau de la taille, alors j'ai préféré en rajouter un deuxième juste en dessous. Et voilà le résultat, c'est pile ce que je voulais, quelque chose de décontracté, d'assez ouvert qui ne monte pas trop haut et qui ne m'enferme pas au niveau du cou. Surtout qu'étant donné qu'il est assez monochrome et qu'il n'y a aucune dentelle ou autre ruban qui puisse venir justement l'agrémenter, je préférais rester sur quelque chose qui soit beaucoup plus ouvert. Et je suis également extrêmement satisfaite de mes boutonnières. Elles se fondent dans le tissu, on ne les voit pas et elles sont bien mieux proportionnées que celles que j'avais fait auparavant. Et je ne voulais pas montrer dans le vlog, mais j'ai également réalisé les boutonnières au niveau des poignets. Et vous ne le voyez peut-être pas, ou peut-être que si, mais j'ai dû faire énormément d'efforts pour rester sérieuse pour ce rendu, étant donné que ma caméraman, alias ma maman, s'amusait à me faire des grimaces parce qu'elle me trouvait beaucoup trop sérieuse. Alors je vous laisse imaginer un petit peu le contexte de ce rendu entre éclat de rire et reste sérieuse Mélanie parce que tu es à la caméra. C'était assez drôle. Et s'il y a une chose que j'aurais aimé modifier sur cette réalisation, ce sont les emplacements des liens dans le dos. À l'époque, j'avais suivi scrupuleusement les indications du patron et je les ai posés beaucoup trop bas. Et en fait, j'aurais dû les mettre 5 cm plus haut pour correspondre vraiment à ma ligne de taille. Alors si j'avais pu modifier quelque chose dans ce patron, c'est l'emplacement des liens pour qu'ils correspondent beaucoup mieux à ma morphologie. En tout cas, j'aime énormément le rendu. Et même si la caméra a donné un aspect bleuté au chemisier, il n'en reste pas moins qu'il est vert. Même si, à bien y regarder, c'est vrai qu'en fonction de la lumière, il change de couleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous mets en suggestion le lien de la réalisation de ce chemisier. N'hésitez pas à aller le visionner si le cœur vous en dit et moi je vous dis à bientôt.